Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vidéo tout savoir. Et oui, on a déjà fait tout savoir sur les aiguilles, tout savoir sur les fils, tout savoir sur l'entoilage. Aujourd'hui, on va faire une branche tout savoir qu'on a déjà abordé les aiguilles. On va aller un petit peu plus loin puis on va aller sur l'aiguille double. Ça cause plusieurs tracas pour plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, on va essayer de se rendre plus à l'aise avec cette dite aiguille double et on va partir ça maintenant. Et oui, plusieurs questionnements, plusieurs personnes qui ont de la difficulté à travailler avec cette aiguille-là. Sachez que j'ai comme le feeling que sur différentes machines, l'aiguille double va avoir un petit peu plus de difficultés et des machines plus capricieuses. Je crois que d'autres pour l'utiliser, mais il y a quand même des informations de base qu'on peut s'assurer de faire de la bonne façon avant même de l'utiliser. Première chose à savoir, l'aiguille double va ne servir qu'à faire un point. Je vous suggère fortement de l'utiliser seulement lorsque vous faites le point droit. Je pense que pour certains autres points, ça peut fonctionner, mais le point zigzag, les points de broderie. Quand on vient faire ces genres de points-là, l'aiguille va avoir tendance à bouger pour réaliser le point, va bouger de gauche à droite. Le seul problème avec l'aiguille double, c'est qu'étant donné qu'elles sont doubles, il y a une des aiguilles qui va vouloir peut-être se fracasser contre le pied. Donc c'est vraiment pas conseillé d'utiliser autre point que le point droit. De toute façon, c'est principalement pour ça qu'on l'utilise. Hein. À quoi ça sert l'aiguille double? C'est de venir recréer la couture de la machine à recouvrement, donc la cover stitch. C'est pour pouvoir venir créer des coutures, des surpiqûres parfaitement parallèles pour faire l'ourlet des vêtements. Aujourd'hui, on va se pratiquer sur un projet qui va être sur la chaîne YouTube. La semaine prochaine, j'ai fait le plantain de Deer & Do, qui est une gratuité de leur site internet. Je voulais découvrir une nouvelle compagnie de patrons. Après avoir fait le chandail, je me suis dit que ça peut-être être une bonne idée de vous faire un petit tutoriel de comment utiliser l'aiguille double. Donc, je vais me pratiquer à faire l'ourlet de mes manches et de mon chandail avec cette aiguille-là. Quand on regarde le paquet d'aiguilles, vous allez le retrouver habituellement dans la plupart des compagnies d'aiguilles. Moi, personnellement, encore une fois, je privilégie la compagnie Smurz. C'est vraiment la meilleure compagnie d'aiguilles que je connais, que j'ai essayé. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle est très bien identifiée, cette aiguille-là. Habituellement, on utilise l'aiguille double pour pouvoir faire donc des ourlets de vêtements extensibles. Donc, idéalement, retrouvez le paquet où est-ce que c'est écrit stretch dessus votre paquet d'aiguilles pour pouvoir vous assurer de ne pas avoir une aiguille qui saute des points. Ensuite de ça, il y a beaucoup de petits chiffres qui viennent nous mélanger sur le paquet de l'aiguille. Sachez que celle sur laquelle vous allez vraiment vous fier, c'est celles qui sont dans le bas complètement. On a deux chiffres qui sont à gauche et à droite d'une barre oblique. Le chiffre à droite de la barre oblique, c'est la grosseur de l'aiguille. Donc, vous allez retrouver, comme l'exemple que j'ai, c'est la 75, qui est donc la 75-11. Vous allez pouvoir la retrouver dans d'autres grosseurs d'aiguilles. Et à gauche de la barre oblique, c'est les millimètres qu'il y a entre les deux aiguilles. Parce qu'il y a des largeurs d'aiguilles que vous allez pouvoir retrouver. Vous en avoir des plus larges que l'autre. C'est selon vos standards. Selon le style que vous voulez recréer à votre vêtement, moi en ce moment c'est une 2.5 que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a 2.5 mm entre les deux aiguilles. Vous allez en retrouver des plus larges. Pour aujourd'hui, c'est avec ça que je vais travailler. C'est une aiguille qu'on vient rentrer tout simplement comme les autres. Oui, il y a deux aiguilles, mais seulement un embout qu'on va venir rentrer. Encore une fois, on fait attention quand on va venir insérer notre aiguille, on s'assure qu'elle est complètement au bout et surtout qu'elle est très bien vissée parce qu'avec la vibration de la machine et le mouvement de va-et-vient vers le haut et le bas de la barre d'aiguille, on va venir créer beaucoup de mouvements, ce qui va faire en sorte que si l'aiguille n'est pas totalement vissée, ben elle va se délousser, se dévisser, va tomber et va venir soit casser l'aiguille, soit casser la machine, ou si on est chanceuse, va juste nous faire un méchant saut. Et là, ben dans la logique de tout ça, c'est une aiguille double, donc on a besoin de deux fils. Oui, je sais. J'ai une logique assez légendaire. On va donc devoir venir installer deux bobines de fil. Si vous êtes chanceux comme moi et que vous avez deux endroits où est-ce que vous pouvez poser vos bobines, eh bien tant mieux. Sinon, vous allez peut-être devoir user un peu de DIY et de système D pour pouvoir venir installer une deuxième bobine de fil sur votre machine à coudre. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez retrouver sur Internet. Si vous êtes chanceux, vous pouvez même vous trouver le support de fil supplémentaire que vous pouvez acheter via Amazon. Je vais vous mettre un lien seulement pour que vous puissiez vous donner une idée de ce
que je parle. Ou sinon, vous pouvez toujours mettre la bobine en arrière, vous pouvez vous patenter un petit support maison pour pouvoir utiliser ça. L'important, c'est que le fil puisse bien se dévider de la bobine parce que moindrement que la bobine est mal placée et que le fil a toujours une petite tension à essayer de se dévider, eh bien, ça va venir jouer un rôle sur la tension du fil, donc sur la qualité du point. On va retrouver certains problèmes récurrents quand on va venir utiliser l'aiguille double. Souvent, on va avoir des points qui sautent ou tout simplement des fils qui tirent. On peut aussi avoir en dessous quelque chose de pas très joli et on sait comme pas vraiment à quoi il faut que ça ressemble. Hein? En dessous, c'est comme un peu nébuleux. Eh bien, il faut que ça soit un entre-deux. C'est pas une couture droite, c'est pas un zigzag. Ça va ressembler beaucoup à la couture de point éclair, qui est la couture de point extensible sur nos machines à coudre. Donc, c'est le résultat qu'on va essayer d'avoir. Pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible, eh bien, il y a une chose très importante à faire, et c'est de régler notre tension de fil. Logiquement, ça va être la tension des fils d'aiguille qu'il va falloir changer. Ça serait étonnant que vous ayez à changer la tension de la canette, mais bon, qui sait, peut-être que oui. Petit rappel vite fait, bien fait, quand le problème, quand on regarde notre projet, notre couture qu'on vient de faire, quand c'est pas beau en dessous, on a un problème en haut, et quand c'est pas beau en haut, on a un problème en dessous. C'est tout simplement le contraire, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est une petite façon de s'en souvenir. Si jamais vous voyez qu'en dessous c'est pas beau, eh bien c'est votre fil d'aiguille qu'il va falloir modifier. Je vais vous montrer comment le faire. Et vous allez peut-être même arriver à une tension que vous n'avez jamais utilisée avant. Mais honnêtement, pour arriver à un beau point, il faut que j'augmente considérablement la tension de mon fil d'aiguille. Mais je vais vous montrer comment bien vous assurer que tout est beau. Et ça va être de faire des tests. Et sachez aussi que tout dépendant d'un tissu à l'autre, vous allez avoir aussi des tensions à faire. C'est une aiguille qui demande beaucoup de travail. Beaucoup d'ajustements et beaucoup de tests, mais une fois qu'on a atteint le bon réglage, ça peut être très intéressant. Ça fait un super de beau fil. Donc, on va aller s'installer avec la caméra en haut. Je vais aller vous montrer le point que j'ai et qu'est-ce que vous voulez avoir. Et je vais vous faire un tour vite à la machine, comment enfiler les aiguilles, comment placer vos bobines si jamais vous avez une machine aussi extraordinaire que la mienne. Et on va faire une couture. Je vais faire les ourlets pour mon chandail. Donc, aujourd'hui, je travaille avec le DBP. C'est un tissu qui est très extensible. Ce que j'aime particulièrement de ce tissu-là, c'est que, étant donné que c'est avec des fibres synthétiques, donc du polyester, c'est un tissu qui s'étire beaucoup, mais qui reprend sa forme à la perfection. Idéal quand on vient faire des leggings, des encolures. C'est vraiment chouette, mais c'est un tissu qui est très extensible, ce qui fait en sorte que ça nous prend de très bonnes aiguilles et des finitions particulières pour être capable de venir faire nos ourlets. Donc, parlant de finition particulière, je vais pouvoir venir faire le ourlet de mon chandail. Personnellement, pour faire les ourlets, pour moi, j'utilise toujours la même valeur. C'est un pour les vêtements extensibles, c'est un rentré de 1 pouce. Donc ici, je suis sur mon envers, l'extérieur de mon chandail est ici. Je vais venir rentrer sur l'intérieur 1 pouce. Et c'est ici que je vais vouloir venir faire ma finition. Ma finition d'aiguille double, je suis déjà allée me faire un test parce que pour moi, c'est important, même si je suis à l'aise maintenant avec l'aiguille double, avant chaque fois, je viens faire un petit test. Je m'assure d'être dans le sens qui s'étire le plus de mon tissu, hein, parce que ça donne rien de le faire dans l'autre sens. Oui, il s'étire, mais il s'étire moins. Et si vous êtes avec du coton lycra qui a une extensibilité de 50%, ça se peut que vous l'ayez dans la trame, mais ça se peut que vous ne l'ayez pas dans le droit fil, donc ça donne absolument rien de venir faire le test dans le droit fil. On vient vraiment le faire dans le sens d'étirement ou sinon dans le sens qui s'étire le plus. Donc j'ai mes deux petites coutures parfaitement parallèles. Comme je disais, il y a un petit 2,5 mm qui se retrouve en termes de distance entre mes deux lignes. On pourrait avoir quelque chose de plus large, mais c'est l'aiguille que j'avais à la maison et je trouve que pour mon chandail, ça va être parfait, c'est tout délicat et j'aime beaucoup. Donc quand je suis venue faire mon test, j'ai commencé avec ça ici. C'était quand même, je vous avouerai, pas pire. C'était pas affreux, là. On n'avait pas un point complètement débalancé, mais quand même, je voyais beaucoup mes fils d'aiguille en dessous. Donc, je voyais beaucoup là, les petites loupes de mon fil que je voyais sur mon envers. Et quand je viens flatter ma couture, on sent vraiment les points d'aiguille qui viennent traverser de l'autre côté. Et ça c'est un bon indicateur du fait que ma tension n'est pas très bonne. Je vais essayer de m'en rapprocher. Je me demande à quel point je vais être capable de le faire pour essayer de vous montrer justement là qu'on voit mes fils d'aiguille de l'autre bord. Si vous êtes en train de faire des tests, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des couleurs d'autres, des fils d'autres couleurs pour mieux voir. On est quand même capable de voir que justement ici, j'ai des petits fils d'aiguille qui sont venus de l'autre côté. Quand je regarde sur mon endroit, ma couture est quand même vraiment très belle. Mes points sont réguliers, mais en dessous, non seulement je le sens quand je viens flatter, mais on va vraiment venir voir là, les fils d'aiguille qui ont tendance à être tirés sur l'envers par le fil de ma canette.
Fait qu'au fur et à mesure que j'ai cousu, je suis venue ajuster mon point. Et si on regarde ici, mon fil d'aiguille ne traverse plus. Et si on regarde ici, mon fil d'aiguille traverse plus. Je touche, c'est plus doux, c'est moins rugueux. Je ne vais pas sentir mes fils d'aiguille. Mon point va beaucoup plus ressembler à un point zigzag, à un point éclair. Et c'est vraiment ce que je vais vouloir venir recréer parce que je veux avoir de l'extensibilité dans cette couture-là. C'est ce qui fait vraiment la différence. C'est ce qui est si attrayant dans ma couture d'aiguille double. Fait que quand je suis arrivée à ce petit résultat-là ici, c'est vraiment la couture entre mes doigts, la couture idéale. Je vais pas sentir mes fils d'aiguille entre comme je sentais ici. Il est pas aussi large aussi, il est un petit peu plus étroit. L'important, c'est d'être capable d'avoir encore de l'extensibilité dans mon tissu et que ma couture reste belle, qu'elle ne se brise pas. J'ai pas non plus là, les points, mes points d'aiguille tout lousses quand je viens m'étirer. Tout est sous contrôle. Quelque chose qui est très important pour s'assurer d'avoir une belle couture, mes deux lignes d'aiguille vont devoir se retrouver dans deux épaisseurs. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand je vais venir faire mon ourlet? C'est que je vais faire mon rentrée de 1 pouce. Ici, j'ai 2 épaisseurs. Ici, j'ai plus mes 2 épaisseurs. Mon tissu, il arrête ici. Si j'ai une aiguille dans mes 2 épaisseurs et une aiguille dans une épaisseur simple de tissu, ça ne fonctionnera pas. Je vais être débalancée. Ma tension ne fonctionnera plus du tout. Fait que c'est là que je vais faire attention. Donc, comme je vous disais, moi, je suis quand même très chanceuse. J'ai 2 supports à bobine dans le haut de ma machine. Ce qui va pour moi me faciliter énormément la vie quand je vais venir installer. J'en ai une qui est à l'arrière sur mon support. Et sinon, les 2 fils vont venir se rendre dans le passage de mes fils d'ici jusqu'à l'aiguille. Je fais les 2 au même endroit. J'ai donc mes 2 fils qui sont posés ici. J'ai juste ajouté un petit support tout simplement qui venait avec ma machine sur le support où est-ce qu'habituellement je crée ma canette. Et mes 2 fils sont venus s'insérer dans mes guides fils que j'installe à mon habitude sur ma machine, qui vont venir donc suivre exactement le même chemin. Ici, les 2 fils sont passés à la même place dans le petit crochet. Je fais exactement la même chose et ils vont venir rejoindre en fait tout simplement mon aiguille pour pouvoir venir s'insérer dans mon aiguille de gauche et mon aiguille de droite. Les 2 sont insérés et encore une fois, comme à mon habitude, je suis justement venue placer mes fils d'aiguille en arrière. Mes 2 aiguilles sont enfilées à la même façon que je vais venir faire là quand je viens faire une couture normale. Et c'est avec cette petite roulette de tension-là que je vais venir ajuster la tension de mes fils d'aiguille. Comme je vous dis, moi, habituellement, là, je suis vraiment à 5, mais pour venir les tests, quand je suis venue faire les tests, je me suis rendue jusqu'à 7. J'ai essayé jusqu'à 8,5, là, mais honnêtement, ça, c'était trop. À 7, pour moi, c'était parfait. Mais dans mon habitude, je couds à 4 ou à 5. Fait que quand je vous dis qu'on change, là, on change pas pour rire. Ça vaut vraiment la peine de venir faire des tests quand même intéressants. Et autre chose que je fais attention, je m'assure d'être à mon bon point. Donc, je veux que mes 2 aiguilles ici soient centrées. Si j'étais avec mon point 1, je serais beaucoup plus trop sur la gauche. Si j'étais avec mon point 0,0, je serais trop sur la gauche. Fait que je prends soin de venir me mettre en point 1 pour être complètement au centre pour pouvoir venir faire cette couture-là. Donc, je suis avec mon point 1. J'ai gardé la même largeur parce que je ne veux pas déplacer mes aiguilles ni à gauche ni à droite. Et j'ai allongé mon point. Habituellement, là, je suis à 2,5. Je me suis mis à 4,5. Non seulement parce que je suis avec mon aiguille double, je veux que mes points soient beaux étant donné que je suis en train de faire mon ourlet, mais aussi parce que dans l'extensible, des fois, c'est bien d'allonger un peu le point pour éviter de faire du surplace. Fait que je vais venir m'installer. Je vais essayer vraiment là, de placer ma caméra pour que vous me voyez le mieux possible coudre pour vous montrer ma technique. Vous pourriez venir vous presser préalablement. Je vous avouerai que si vous n'êtes pas habitué de venir faire des ourlets dans le tissu extensible, ça peut vraiment valoir la peine. Moi, j'en suis pas à mon premier. Fait que je vais vous dire que je vais y aller là, à l'œil. Hein? Et je vais venir m'installer. Et c'est avec, il va y avoir beaucoup de dextérité. C'est avec mon doigt que je vais venir m'assurer. Ici, je sais que mon ourlet, il finit ici. Fait que je vais venir un petit peu plus loin. Je vais pas venir trop sur le bord. Fait que je vais me trouver là, une marque sur ma plaque qui est gradée pour m'assurer de toujours être à la bonne place. Je sais qu'avec le centre de mon pied correspond vraiment le centre entre mes 2 aiguilles. Fait que je vais venir aussi faire attention à ça. Je veux pas être trop sur le bord, mais je veux pas non plus là, trop coudre loin du bord de mon ourlet. Fait que je vais venir peut-être à 1/4 de pouce de mon ourlet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand je suis retournée de bord, le ourlet, je viens pas coudre trop près du bord ici, là. Je suis peut-être à 1/4 de pouce environ de ce petit bord-là. Fait que je vais venir m'installer comme ça ici. Je ne fais pas de point d'arrêt ni en partant ni en m'arrêtant. Quand je vais revenir, je vais venir coudre environ 1 pouce sur le début de ma couture pour faire office de point d'arrêt. J'ai
Regardez en dessous, rentrer de 1 pouce. Et je vais venir coudre tout le tour. Et je vais venir faire ma finition comme ça, là, tout le tour de mon chandail. Je vais toujours venir faire un petit check-up, m'assurer que ma couture est toujours belle, que je suis toujours à la bonne place. Je place mon ourlet. Je garde mes doigts pour m'assurer aussi que je suis toujours à la bonne place. Quand j'arrive à mon autre couture, je vais venir couper les fils parce que je veux pas m'en mêler quand je vais venir faire mon point d'arrêt de la fin. On pourrait tout simplement venir repasser puis venir juxtaposer de 1 pouce. Fait que j'ai repassé sur 1 pouce, mais j'avouerai que moi, personnellement, ça fait pas tout le temps beau, mais j'aime mieux faire un petit point d'arrêt que de ne rien faire du tout. Fait que naturellement, pour ma part, je vais venir faire la même chose aux manches. Puis personnellement, quand j'arrive, comme là, j'arrive à ma couture de sous-manche, j'ai plusieurs épaisseurs à cause de mes valeurs de couture. Quand j'arrive là, j'aime bien tirer un peu en arrière. Je vais pas venir nécessairement tirer sur mon tissu, mais je vais l'aider à garder toujours la même cadence parce que honnêtement, de toujours aller au même rythme, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une belle couture ou non. Fait que naturellement, comme à toutes les fois, quand je viens de finir ma petite couture, je vais venir couper toutes mes fils, je vais me faire un petit nettoyage. Et étant donné que je suis en train de faire une finition, donc que je suis en train de faire les ourlets de mon chandail, je vais en profiter pour venir faire un beau pressage. Et voilà, fait que le ourlet du chandail est fini. Pour celles qui n'ont pas de machine à recouvrement, je trouve que ça imite le point très très bien. C'est sûr qu'à l'intérieur, ça ressemble pas, mais sur l'extérieur, oui. C'est quand même très solide, ça reste très extensible. C'est une aiguille définitivement à considérer. Et si vous étiez en mauvais terme avec elle, ça vaut la peine de lui laisser une deuxième chance. Une petite chose que j'avais oublié de mentionner, qui va de soi, mais je préfère le dire. N'oubliez pas qu'avec l'aiguille double, c'est une finition que vous avez pas le choix de faire en regardant l'endroit de votre tissu, naturellement, parce qu'en dessous, ça fait pas la couture double. Je préférais quand même le mentionner pour éviter de vous faire des erreurs. Et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui qui était consacré à l'aiguille double et je le porte déjà, le chandail, beaucoup trop doux, hein, le double brush polyester, c'est ça que ça fait. Donc j'espère que c'est un tutoriel qui vous a aidé, que vous aurez apprécié et que ça va vous avoir aidé à dompter la bête que l'aiguille double. Pour celles qui l'avaient déjà essayé et qui ont détesté ça, si jamais vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine de lui redonner une deuxième chance parce que la journée où est-ce que vous allez être capable de l'apprivoiser, ça va vraiment être le fun pour venir faire beaux finitions de vêtements extensibles. Donc très bientôt sur la chaîne, vous allez pouvoir avoir la vidéo de comment faire justement ce chandail-là de tout au complet et je vais vous donner mes impressions sur la compagnie Derendo. C'était la première fois que je l'ai essayé, donc je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Et là, soyez à l'affût parce qu'on est au mois de novembre. Qu'est-ce que le mois de novembre veut dire? Les coutures de Noël s'en viennent tout le monde! Donc dans pas très longtemps, je vais commencer à avoir des vidéos. Donc que ce soit pendant les lives ou bien pendant les DIY ou les tutoriels ou les coutures accompagnées, eh bien ça va sentir Noël. Et je pense que je vais en faire un peu plus parce qu'habituellement je commence toujours au mois de décembre. Et à chaque fois que je commence au mois de décembre, je me dis ben Audrey, il faut commencer ça avant. Il faut se préparer d'avance pour les coutures de Noël. Donc cette année, je me prends un petit peu plus d'avance. On va donc faire des coutures à saveur Noël cette année. Donc la magie des fêtes va bientôt embarquer sur la chaîne et j'ai vraiment très hâte. Et j'avais aussi envie de prendre un petit 2 minutes pour vous dire que maintenant j'ai des assistantes, j'ai des femmes merveilleuses qui m'aident à rendre la chaîne YouTube un petit peu plus agréable à naviguer. Donc si jamais vous allez voir sur les anciens lives de couture, vous allez voir que maintenant vous allez avoir ce qu'on appelle des time codes, donc des codes de temps. Donc si vous voulez aller revoir les lives de couture que j'ai fait pour seulement voir une étape en particulier, donc pouvoir aller cliquer sur le temps qui va être marqué maintenant dans la barre de description juste en dessous du vidéo et vous y rendre directement. Même chose pour les lives, on travaille fort pour que maintenant, dès que vous posez une question sur la publication via Facebook et que vous voulez vous rendre à votre question à vous parce que vous n'avez pas le temps d'écouter le live au complet, vous allez pouvoir cliquer sur le temps qui correspond à votre question. Sur ce tout le monde, je vous souhaite une bonne couture et surtout à très bientôt.